Bonjour à tous, je me présente rapidement. Romain, gérant de salle de CrossFit depuis 2015 et puis maintenant youtubeur depuis le 15 mars 2020. Comme vous le savez, on va tous être contraints dans les semaines, voire les mois à venir à ne pas pouvoir aller dans les salles de sport pour 99% d'entre vous. Oui, les 1% qui restent, ce sont les gros connards comme moi qui ont les clés de leur propre salle et qui vont pouvoir s'y rendre. Mais le principal étant de pouvoir s'entretenir pour garder un niveau de système immunitaire assez haut, et ne surtout pas tomber dans la sédentarité et ne rien faire du tout. Donc, pour essayer d'échapper à ça, il faudrait remédier avec des séances occasionnelles, quotidiennes pour ceux qui peuvent, mais occasionnelles au moins pour donner un peu de mouvement. Alors, je dis souvent que le mouvement, c'est la vie. Donc, on va créer une séance sans matériel ou avec peu de matériel, ou du moins du matériel que tout le monde a chez soi en ce moment. J'avais décidé de faire une séance avec des rouleaux de PQ et des pattes. Normalement, tout le monde a ça en ce moment. Donc, je vais vous montrer quelques exercices que vous pouvez réaliser chez vous. Entre 2-3 séries Netflix, ça ne vous fera pas de mal. Donc, on va apprendre au moins 4 rouleaux de PQ. Par là. On va placer comme ceci, à peu près. Donc, le premier exercice va être vraiment pour travailler la chaîne abdominale. Hop, j'ai mes 4 rouleaux. Et je vais pouvoir, en plaçant les mains dans le dos ici, m'amuser à passer vers le dessus. On peut commencer avec une dizaine d'allers-retours. Si vraiment vous avez le budget, vous doublez la mise. Et là, on aura un travail un peu plus haut. C'est intéressant de travailler. Là, vous pouvez jouer avec vous-même. Si jamais vous le faites tomber, hop, faites des burpees. Ça peut être un jeu, hein. Un rouleau de PQ tombé, 5 burpees. On va faire cet exercice 4 fois. On va entrecouper avec un autre exercice que je vais vous montrer. Le deuxième exercice s'appelle les floaters kicks. Et on va les réaliser avec les paquets de pattes. Donc on va tenir nos 2 paquets de pattes comme ceci. Je sais pas si on va me voir là. Je m'attends en diagonale. Hop. Je vais les tenir comme ceci et faire des petits battements avec mes pieds. C'est un exercice qui va aussi être tiré du Pilates pour ceux qui connaissent, qui s'appelle le 100 pour 100. Donc on va essayer d'effectuer un total de 100 battements de jambes dans notre séance. Donc celui-ci en série de 10 avec notre petit rouleau. Je parle de 10 allers-retours. Flutter kick, on va en faire 50 à chaque fois. On va se dire 25 de chaque jambe, donc 50. On va faire 4 tours de ça. 10 flutter kick, 50 petits battements de jambes assez rapides. Si vraiment vous sentez que ça creuse au niveau du dos, vous n'arrivez pas à plaquer, vous réduisez un petit peu le volume de répétition. Et ça va aussi être beaucoup en fonction des pattes que vous prenez. Là, on a des torsades. Cet exercice est beaucoup plus dur avec des farfales. Faites attention. Donc ça, c'est pour la mise en place. On va dire pour tout ce qui est travaillé corps, donc corps CORE, donc la ceinture abdominale, le dos, etc. Pour tout ce qui est échauffement, avant une séance dynamique, je recommande beaucoup aux gens de travailler sur ce qu'on appelle des morts subites. Les morts subites se travaillent, je sais que le terme est très adapté en ce moment, les morts subites se travaillent sur la minute, donc il faut avoir un chronomètre qui va biper à chaque minute, ou du moins avoir l'œil sur un chrono, et on rajoute une répétition par minute. Donc par exemple, quelque chose de très simple, c'est la mort subite par le burpee. Le burpee, c'est je viens au sol, je me redresse et je marque l'extension de mes hanches. Cet exercice, j'en fais 1 dans la minute 1, 2 dans la minute 2, 3 dans la minute 3, 4 dans la minute 4, etc. etc. jusqu'à ce que mon potentiel ne me permette pas de réaliser le nombre de burpees dans la minute. Quand je vais arriver au round 15, ça va commencer à être très très compliqué. Ce sont des paliers à atteindre pour les amateurs en CrossFit. Et après, on peut essayer les round 16, round 17, etc. C'est une façon d'encaisser du volume facilement, tout en essayant de faire un échauffement, puisque on monte progressivement en température. Dans l'idée, quand vous arrivez à la série de 10, ça veut dire que vous avez déjà fait 55 burpees. Donc on peut prendre ça comme une baseline déjà et essayer de voir quel est votre niveau aujourd'hui.
On peut répéter l'opération dans un mois, puisqu'il y a des chances que vous la répétiez dans un mois. Et puis, ça nous sert de monter en température pour les exercices suivants. Le WOD du jour, lui, il va être un peu différent. Il va avoir 2 exercices. Le premier exercice va constituer, on va devoir tout simplement descendre en position pompe, je vais vous le montrer, et se redresser. Mais il y a quand même une qualité gestuelle à obtenir. Le deuxième exo sera un squat sauté. Donc dans un squat, il y a un standard à atteindre ici qui va être, si possible, une parallèle brisée avec les hanches. Pour le premier exercice, je suis donc debout. Je vais mettre encore 2-3 quarts. Je vais venir main au sol, position pompe, effectuer une pompe et me redresser. Ça fait une répétition. Deuxième. Alors tout le monde n'a pas la même souplesse. Peut-être que certains auront du mal à le faire jambes tendues. Pliez un peu les genoux, essayez de faire le même mouvement. Le deuxième mouvement, vous prenez votre paquet de pâtes ou pourquoi pas des rouleaux de PQ, encore en jouant avec les pénalités. Vous mettez plus ou moins haut et on va faire un squat intégral et je vais sauter par le dessus à chaque répétition. Donc on veut voir une extension complète des hanches. On va mettre dans l'autre sens, le plus bas. Ici. Voilà. Donc dans la séance, on va effectuer 5 du premier mouvement. Donc je vais monter en position pompe, je remonte 5 fois. 50 jumping latéral squat. Puis on va passer à 10. Mouvement numéro 1, à revenir en position pompe. Toujours 50 jumping latéral squat. Puis 15, 50, 20, 50 et enfin 25, 50. C'est un exercice assez lent et cardiovasculaire qui, je pense, devrait vous satisfaire aujourd'hui. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite de bon courage dans cette première journée de quarantaine et je vous dis à très bientôt.